rubrique Produits de bourse sur TV Finance, comme chaque mercredi, en partenariat avec Unicredit. Nous sommes en ligne avec Damien Tracou, analyste indépendant. Bonjour Damien. Bonjour Aude. Vous allez d'abord nous faire un point technique sur l'indice parisien, après ce mois de novembre exceptionnel. Oui, tout à fait. Et le CAC 40 continue de bien se comporter. Il entame une dérive latérale, une consolidation latérale. Alors, on pourrait s'attendre naturellement à ce qu'il corrige après, effectivement, comme vous le disiez, ce mois de novembre excellent. Eh bien non, il y a peu de chances pour cela. Alors, pour plusieurs raisons, parce que la première, c'est que si on observe la structure interne du marché, on s'aperçoit que finalement, tout monte. Les valeurs cycliques, les valeurs de croissance, les valeurs défensives, le fameux secteur de la croissance verte. Montent également les small caps, les mid caps, les big caps. Alors évidemment, tout ne monte pas en même temps. On observe une fine rotation sectorielle. C'est-à-dire que les classes d'actions, les secteurs montent à tour de rôle. Par exemple, lorsque les valeurs cycliques consolident, ce qui fut le cas plus tôt la semaine dernière, vous avez un relais qui est pris par les valeurs de croissance ou les valeurs défensives. Bref, cette rotation entretient cette inertie haussière que l'on observe déjà depuis quelques jours. Donc c'est la raison pour laquelle le marché se tient aussi bien. Alors pourquoi tout monte ? Tout simplement parce que nous avons la combinaison la plus favorable en bourse, la promesse de fondamentaux en amélioration lors des trimestres à venir, combinée à une bulle de liquidité sans précédent. Sachez par exemple que le bilan de la Fed a été multiplié par 7 depuis la crise des subprimes et quasiment par 2 depuis la crise du Covid-19. Bref, les liquidités sont très importantes sur le marché et elles vont à nouveau être augmentées par la Banque Centrale Européenne, notamment lors de sa réunion du 10 décembre. Alors jusqu'à quand cette inertie haussière va-t-elle durer ? La saisonnalité d'abord est favorable, et je pense que les opérateurs n'ont pas de réelle raison de vendre parce qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles dans les tuyaux. Les plans de relance qui vont finir par aboutir aux États-Unis et en Europe certainement, et puis comme je vous le disais il y a quelques instants, les réunions des banques centrales qui vont remettre au pot. En Europe, c'est prévu pour le 10 décembre, donc on peut s'attendre à ce que le CAC reste bien orienté jusqu'à cette date. Et Damien, si on fait le bilan des secteurs et des activités qui ont plutôt bien marché cette année, il y a les semi-conducteurs, et c'est pour ça que vous voulez nous parler ce matin de l'entreprise AMD. Oui, tout à fait. Le secteur des semi-conducteurs a été l'un des grands gagnants de l'année. Alors pour quelle raison ? C'est qu'avant la pandémie, les semi-conducteurs déjà envahissaient notre quotidien avec les objets connectés. Et depuis la pandémie, nous observons une accélération très nette de la mutation numérique et digitale de l'économie et de la société. C'est pour cette raison que les semi-conducteurs ont tiré leur épingle du jeu. Le SOX, qui est l'indicateur américain des semi-conducteurs, a ainsi bondi de 44% cette année. C'est considérable. Alors donc oui, effectivement, j'ai choisi AMD. Et donc au niveau des fondamentaux de cette entreprise, sachez que le chiffre d'affaires va être multiplié en 2020 visiblement par plus de 2, avec une rentabilité nette supérieure à 10%. Donc cette entreprise clairement ne connaît pas la crise. Alors regardez graphiquement, c'est également intéressant. On a vécu une vive accélération haussière pendant l'été avec des volumes en nette augmentation, et depuis lors, on consolide à plat dans un rectangle dont nous devrions sortir par le haut. Regardez la base de ce rectangle, elle est extrêmement solide. Elle correspond à 3 tests sur 73,90 €, dont l'un correspond à un gap en entrée de figure. Nous devrions en sortir logiquement par le haut. C'est une question certainement d'heures ou de jours. L'objectif, alors il est difficile à réellement appréhender parce que ça pourrait être alors théoriquement vers les $120, mais je vous conseille sur le produit que je vais vous recommander dans quelques instants d'accompagner la hausse de AMD jusqu'à la fin de l'année qui devrait être favorable grâce au phénomène également du window dressing qui consiste à placer dans les portefeuilles les valeurs qui ont le mieux performé pendant l'année. Donc voilà, si vous cherchez un bon timing, le meilleur timing possible, vous pouvez attendre la sortie par le haut, le débordement des plus hauts historiques sur AMD. Et donc pour cette hausse attendue, quel produit de bourse on utilise ? Alors, si la hausse d'AMD se produit bien, je vous conseille le call A475T avec une échéance de 17 mars 2021 pour un prix d'exercice à $80. Si par contre, c'est la baisse qui l'emporte, choisissez le put B809T avec une échéance au 15 juin 2021 pour un prix d'exercice également à $80.
Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Damien Tracou, je rappelle que vous êtes analyste indépendant.